Bonjour. Alors, une des questions qui m'a été posée est la question suivante. Si tu n'avais pas de diplôme et que tu étais aux États-Unis, qu'est-ce que tu ferais en ce qui concerne le travail? Donc, si j'étais dans cette situation où je m'expatriais aux États-Unis, que je n'avais pas de diplôme, alors il y a plusieurs choses qui sont possibles. L'une des choses que je ferais, par exemple, c'est de bosser dans un supermarché. L'équivalent des Carrefour, etc. ici. Pourquoi? Parce que les gens font toujours les courses, alors même s'il y a la mondialisation, même s'il y a l'essor des nouvelles technologies, les gens utilisent toujours les caisses avec des personnes physiques. Donc j'essaierai de trouver un job là-bas parce que ça recrute fréquemment, quasiment toujours. Et il y a aussi aux États-Unis quelque chose qui est différent de la France, c'est que par exemple, en France, lorsque vous faites les courses, vous prenez vos effets personnels vous-même et vous les mettez dans les sacs. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, il y a soit la personne, donc le caissier ou la caissière, qui range vos courses pour vous, ou alors il y a une personne qui assiste le caissier ou la caissière et qui est en charge de ranger vos courses pour vous dans les sacs en question. Raison pour laquelle ce serait une des options que je considérais si je m'installais aux États-Unis et que je n'avais pas de diplôme. Une autre option que j'allais considérer, ce serait tout ce qui est Uber, Lyft, etc. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont toujours des rendez-vous. Les gens, ils ont besoin d'aller à un point A à un point B. Donc, tout ce que vous avez besoin, c'est du permis de conduire, finalement. Vous n'avez pas besoin de diplôme ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, vous pouvez faire des sous en amenant donc les gens du point A au point B, de chez eux à l'aéroport, de chez eux au bar, du bar à chez eux, etc. Parce que, évidemment, les gens évitent dans la mesure du possible de conduire ou boire. Donc je vous déconseille de conduire ou boire. Si vous savez que vous avez l'intention de boire, c'est mieux de prendre un Uber, un taxi ou ce que vous voulez. Mais n'allez pas risquer une peine pour des bêtises et surtout votre vie et la vie d'autrui. Donc tout ce qui est Uber, Lyft, ce serait une option. Euh, dans le même ordre d'idée, il y a également les sous-catégories, comme par exemple Uber Eats et DoorDash. Donc Uber Eats et DoorDash, ça vous permet cette fois-ci non pas de conduire des gens d'un point A ou à un point B, mais ça vous permet d'aller récupérer la nourriture commandée par ces personnes-là auprès d'un restaurant et d'aller livrer cette nourriture-là chez eux. Donc ça, ce serait une deuxième option que j'utiliserais si j'étais dans un cas de figure où je n'avais pas de diplôme. Une troisième option, je pense que j'essaierais de trouver un job dans l'hôtellerie. Pourquoi? Parce que dans l'hôtellerie, il y a beaucoup à faire. Alors déjà, il y a le ménage, et puis aussi, il y a ce qu'ils appellent les bellmen. Donc ça, c'est les gens qui sont chargés de réceptionner vos bagages, de les mettre sur une espèce de cloche et de vous livrer dans les chambres. Donc l'hôtellerie, généralement, c'est un secteur où ça recrute beaucoup et souvent, dans leur description, ils montrent qu'il n'y a pas besoin d'expérience. Alors une petite note pour vous, à titre personnel, si vous avez un CV avec voilà l'expérience, voilà les compétences et tout, et que vous êtes en galère au moment T et que vous cherchez un job, par exemple, dans l'hôtellerie, je vous déconseillerais de mettre en avant toutes ces compétences-là, parce que sinon, ils vont voir votre trop tas de compétences et vont dire, ouh là là, celui-là ou celle-ci, il va nous casser les bonbons. Et donc, on préfère quelqu'un sans compétences qui va faire ce qu'on lui demande de faire, plutôt que quelqu'un qui est très compétent, en fait, finalement, surqualifié pour le job et qui risque de nous donner des ennuis par la suite. Voilà, voilà. Ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. S'il y a des gens qui passent et qui vivent également aux États-Unis et qui ont d'autres suggestions quant au type de job où il n'y a pas besoin de diplôme, dites-le en commentaire, ça pourra intéresser d'autres personnes. Et bien évidemment, il y a un point que j'ai oublié, ce serait l'industrie de la restauration. Donc,
Les fast-food, ça ne nécessite généralement pas de diplôme. Tout ce qui est serveur, etc. Voilà, voilà. Bah, si la vidéo vous a plu, je vous invite encore une fois à la liker, à la partager et puis à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour la suite. Et si vous avez une thématique particulière de vidéo que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.